Au sommaire de cette édition, au moins 3 civils ont été tués ce dimanche dans un attentat suicide dans la région de l'extrême nord du Cameroun. C'est aujourd'hui que s'ouvre le procès devant la Cour pénale internationale du Touareg malien Ahmad Al-Faki Al-Mahdi, jugé pour la destruction de mausolées à Tombouctou. Enfin, à Madagascar, les corps sans vie de 2 jeunes Français ont été retrouvés ce dimanche sur une plage de l'île touristique de Sainte-Marie. C'est ce qu'ont annoncé les autorités malgaches. Nouvelle édition sur Sika. Bonjour à toutes et à tous. Démarrons par le Nigeria où les rebelles des Vengeurs du Delta du Niger ont annoncé ce week-end un cessez-le-feu conditionnel. Ils acceptent de négocier avec le gouvernement et ce, après 8 mois de sabotage dans le sud pétrolifère du pays qui ont largement affaibli son économie. C'est à travers un message posté sur leur site web qu'ils le font savoir. Les Vengeurs du Delta du Niger veulent bien discuter autour d'une table avec le gouvernement du Nigeria. Seront aussi de la partie des représentants des pays d'où sont issues les multinationales pétrolières et des membres de la communauté internationale neutre. En effet, le gouvernement de Muhammadu Buhari a invité les rebelles à dialoguer à plusieurs reprises, mais le groupe n'avait jamais reconnu officiellement être en pourparlers. À présent, il s'engage à observer une cessation des hostilités dans le delta du Niger contre tous les intérêts des multinationales pétrolières. Mais cette annonce s'accompagne de conditions. Le parti au pouvoir doit arrêter les intimidations, invasions et les agressions contre les citoyens innocents. Aucune réaction des autorités nigérianes n'a pu être obtenue dans l'immédiat. Attentat suicide ce dimanche dans la région de l'extrême nord du Cameroun. 3 civils au moins y ont été tués et une vingtaine d'autres blessés. Les victimes sont un instituteur, un lycéen et un déplacé venu d'une ville voisine, précédemment attaqué par Boko Haram, a précisé le gouverneur. Il faut dire que la région est le théâtre d'attaque du groupe islamiste nigérian Boko Haram. En effet, de nombreuses attaques meurtrières dans l'extrême nord du Cameroun ont été menées depuis 3 ans par le groupe islamiste. Mais la région avait retrouvé un calme relatif depuis quelques mois grâce à l'intervention militaire régionale qui a permis d'affaiblir les islamistes. En Somalie, un attentat suicide a fait plus de 10 morts. L'attaque perpétrée par les insurgés islamistes Shebab a eu lieu dans la ville de Kalgao, dans le centre du pays. Plus de précisions à travers ces images. Elles sont plus de 10 personnes à avoir rendu l'âme ce dimanche dans un double attentat revendiqué par les insurgés islamistes Shebab. L'attaque a eu lieu dans une ville de Galkayo en Somalie. À en croire la police, 2 voitures piégées ont explosé alors qu'était visé le siège du gouvernement local. Des témoins disent avoir dénombré une douzaine de corps, dont certains brûlés au-delà de toute reconnaissance possible. Ces attaques contre le gouvernement sont régulières en Somalie. En mars déjà, un de ces attentats menés dans la même ville avait tué 6 personnes. Affiliés à Al-Qaïda, les Shebabs somaliens veulent renverser le gouvernement de Mogadiscio. Raison pour laquelle ils ont été chassés en août 2011 par la force de l'Union africaine en Somalie. Depuis, ils multiplient les attentats et récemment, c'est le Kenya, pays voisin, qui a été victime. De 1991 à aujourd'hui, la Somalie est plongée dans le chaos et la guerre civile. Des élections y auront lieu en septembre et octobre prochains. Je l'annonçais en titre, un djihadiste malien présumé plaide coupable de crimes de guerre ce lundi devant la Cour pénale internationale, une première dans l'histoire du tribunal. Ahmad Al-Faki Al-Mahdi, chef de la brigade des meurtres, reconnaît avoir détruit 9 mausolées de Tombouctou. Pour rappel, Ahmad Al-Faki Al-Mahdi est poursuivi pour destruction des mausolées de Tombouctou au début de l'été 2012 lors de l'occupation de cette ville historique par les djihadistes
djihadistes d'Ansardine et d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Notons que ce procès devrait durer environ une semaine et ne portera que sur la destruction du patrimoine mondial. Pour la Cour pénale internationale et l'UNESCO, cette affaire est plus qu'une histoire de murs et de pierres. À Madagascar, les corps de deux jeunes volontaires français, un homme et une femme, ont été découverts sur la plage de Vaïklava, un petit village situé au sud de l'île Sainte-Marie. Les deux Français, âgés respectivement de 25 et 23 ans, travaillaient depuis quelques mois pour l'association malgache Setamada, qui œuvre pour la protection de l'environnement et des mammifères marins. Selon la gendarmerie locale, ils auraient été tués alors qu'ils sortaient d'une boîte de nuit. Le ministre malgache du Tourisme, Roland Rat Siraka, qui s'est rendu sur les lieux, a annoncé l'ouverture d'une enquête afin de faire la lumière sur les circonstances du drame. Dans un autre registre, le roi du Maroc a appelé à un front commun pour contrecarrer le fanatisme des djihadistes. Le souverain du royaume chérifien a confié les 5 millions de Marocains vivant en Europe et dans le reste du monde à se faire les défenseurs d'un islam tolérant. Nous sommes tous visés. Quiconque pense ou croit en ce que je dis est une cible potentielle pour le terrorisme qui a déjà frappé le Maroc, puis l'Europe et de nombreuses régions du monde. Face à la prolifération des obscurantismes répandus au nom de la religion, tous, musulmans, chrétiens et juifs, doivent dresser un front commun pour contrecarrer le fanatisme, la haine et le repli sur soi sous toutes les formes. En Tunisie, le Premier ministre désigné Youssef Chaïf a dévoilé ce week-end la composition du gouvernement d'union nationale. Une équipe gouvernementale qu'il a promise efficace pour redresser l'économie du pays et redonner l'espoir à la population 5 ans après la révolution. En tout, 26 ministres et 14 secrétaires d'État composent ce gouvernement, dont 8 femmes et 14 jeunes. Les détails. Ce gouvernement doit encore faire l'objet d'un vote de confiance de l'Assemblée des représentants du peuple. Selon le règlement du Parlement tunisien actuellement en congé, ce vote pourrait intervenir d'ici une douzaine de jours. Engagé dans une course contre la montre face aux attentes, Youssef Chahed, le jeune Premier ministre de 40 ans, a multiplié des concertations depuis sa désignation par le président Bédi Caïd Essebsi le 3 août dernier. J'ai remis il y a quelques instants la composition du gouvernement d'unité nationale au président de la République qui m'a chargé de le former depuis le 3 août dernier. Comme vous le savez, j'ai fait dans ces 2 dernières semaines des consultations approfondies avec toutes les tendances politiques et les organisations nationales, écouté leurs préoccupations et leurs points de vue sur la direction de l'ancien cabinet. Et nous avons essayé de choisir, dans la formation de l'équipe gouvernementale, de suivre la méthodologie qui assure la meilleure composition pour garantir l'efficacité de l'action gouvernementale et l'intégrité de l'équipe. En dépit des promesses de changement, plusieurs ministres conservent des portefeuilles majeurs. Si la promesse d'un cabinet resserré n'a pas été respectée, avec 26 ministres et 14 secrétaires d'État, celles relatives à la représentativité ont été tenues, avec 8 femmes à la tête de portefeuilles importants et 14 jeunes. Unique rescapée des printemps arabes, la Tunisie ne parvient pas à faire redémarrer son économie. Quant à l'accalmie sécuritaire, elle reste précaire après la série d'attaques djihadistes de mars 2015 à mars 2016. Les défis pour la nouvelle équipe sont donc énormes. Le gouvernement Chahed sera surtout jugé sur sa capacité à améliorer le quotidien des Tunisiens. Célébration de la journée de l'arbre en République centrafricaine, le gouvernement avec à sa tête le président Faustin Archange Touadéra a sensibilisé les populations. Le chef de l'État a appelé les Centrafricains à développer plusieurs composantes de l'économie verte. Hubert Marie Djamani pour le point. L'arbre et la forêt en général symbolisent la vie en communauté, une vie d'interdépendance et de tolérance.
C'est autour de ce thème que le gouvernement et les autorités locales du 7e arrondissement de Bangui se sont retrouvés pour marquer leur attachement à la préservation de la forêt. Nous devons toujours garder à l'esprit qu'une mauvaise gestion de nos forêts nous conduira inéluctablement à des situations désastreuses. Il est démontré que les forêts du monde en général et celles de la République centrafricaine en particulier disparaissent progressivement à cause des actions anthropiques. Les actions de reboisement que vous menez depuis plusieurs décennies sont salutaires pour la sauvegarde de cet important héritage qui est le massif forestier centrafricain en particulier et celui du bassin du Congo en général. La République centrafricaine est l'un des 6 pays de l'Afrique centrale ayant en commun l'opportunité de gérer une partie du bassin du Congo qui est un réservoir de richesses faisant vivre des millions d'hommes. J'instruis de nouveau les 2 ministres à tout mettre en œuvre pour préserver cette réserve spéciale de la colline de Bazou-Bangui. Les changements climatiques menacent actuellement la survie de l'espèce humaine. En Centrafrique, gouvernement, autorités locales et partenaires au développement mènent une lutte acharnée pour préserver les écosystèmes. Et c'est sur cette dernière information que nous retrouvons Kodjovi à maintenant pour la revue de presse. Ravi de vous retrouver. Kodjovi à maintenant, bonjour et bienvenue. Merci donc à vous, Candice Deboué. Salut également à nos amis téléspectateurs. Alors, on ouvre cette revue par une bonne nouvelle, en tout cas pour les Congolais. En effet, en République démocratique du Congo, tout est fin prêt pour le dialogue tant attendu. Mais le seul couac, c'est que l'opposant historique Étienne Tshisekedi semble ne pas partager la vision du facilitateur Edem Kodjo. Oui, tout à fait, Candice Deboué. Le dialogue intercongolais annoncé donc pour décrisper la tension politique dans le pays doit pouvoir donc démarrer. Et c'est avec Radio Okapi que nous avons donc cette information. Edem Kodjo appelé à reprendre les consultations avec toutes les parties. Alors, le forum des As, libération des prisonniers dits politiques, réouverture des chaînes de télévision proches de l'opposition. En avant donc le dialogue s'exclame le journal La Prospérité Online, cette fois République démocratique du Congo. Edem Kodjo convoque donc le dialogue. Mais effectivement, votre information est revenue à la une de Média Congo. Duel au sommet autour du dialogue. Kodjo et Tshisekedi engagent un bras de fer. En effet, l'un annonce le lancement des travaux pour le comité préparatoire et l'autre, lui, avec ses compères du Rassemblement des forces acquises au changement, appelle à une ville morte. De la République démocratique du Congo, rendons-nous au Gabon où les candidats sont dans le dernier virage qui conduit à la présidentielle du 27 août et opposition et pouvoir sortant multiplient les opérations de charme. Et c'est bien sûr cette information que les Gabonais et Gabonaises sont donc en train de rechercher aujourd'hui au sein de ces candidats. Gabon Review présidentielle de 2016, ces candidats qu'on ne voit pas sur le terrain. Les populations s'en préoccupent. À libreville.com, le professeur Daniel Ona Ondo, on cherche désespérément ceux qui ont fait pour le Gabon, ce qu'ils ont fait, donc ces candidats qui aspirent donc au fauteuil du chef de l'État pour pouvoir donc exposer devant la population leur réalisation. Et Gabon Actu nous informe que Ali Bongo est à la conquête de la Nyanga, où il a réalisé les prouesses, les meilleures prouesses donc, de son septennat. Le président sortant donc, est allé donc, à la conquête de cette population. Et on finit cette revue de presse par le Cameroun, où la secte Boko Haram continue ses actions et va même jusqu'à frapper au nez et à la barbe des forces mixtes chargées de la combattre. Oui, c'est bien sûr CamerounInfo.net qui nous apporte cette information. Nouvel attentat suicide à Mora, la ville qui abrite la force multinationale mixte de la lutte contre Boko Haram. Plusieurs morts sont enregistrés. Africain Info, au moins 3 civils tués dans un attentat suicide. Camer Post, 4 personnes tuées et 24 blessées dans un attentat kamikaze. Et puis Camerbi, au Cameroun, au moins 3 civils tués dans un attentat suicide. Comme quoi Boko Haram n'a pas fini aussi bien au Nigeria comme au Cameroun.
Kodjovi Ametanou, merci à vous pour toutes ces informations. C'est plutôt moi. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition que nous avons pris du plaisir à vous présenter. Merci à tous de l'avoir suivi et passez une excellente semaine en compagnie des programmes de SICA.